Bonjour, bonsoir, ici Gérard Texier, je vais vous interpréter l'aspect zodiacal du mardi 7 mars 2023 au sujet des grèves et des manifestations. Vidéo enregistrée le samedi 4 mars 18h21, elle sera sur ma chaîne YouTube soit dimanche matin je suppose. Alors le mardi 7, ce qui est curieux, c'est que la pleine lune sera à 13h42 en France. Donc, elle va influencer dans le signe de la Vierge. Elle sera à 16°41. Voilà, et la pleine lune. Donc, ça risque de chauffer. D'autre part, donc cette pleine lune sera intense et va rayonner dans le signe de la Vierge et aussi en opposition dans le signe des Poissons. Il pourrait y avoir, lors de ces grèves et de ces manifestations du 7 mars, la puissance et l'action menée, des dérapages, des accidents, des incidents, beaucoup de tensions. Voilà, on le voit astrologiquement, puisque lune, soleil est en opposition, donc ce n'est pas rien. C'est une valeur forte, surtout en opposition. Donc la puissance de la lune va rayonner sur le soleil et vice-versa. Le soleil va donner son énergie vers la lune en Vierge, signe de terre. Et là, c'est signe d'eau. Donc la terre représente, dans cette configuration, la retraite, puisque on voit donc le signe de terre ici en Capricorne et le signe de terre en Taureau. Et Uranus est en Taureau. Donc il peut y avoir des incidents imprévus et non prévisibles, donc violents. Parce que là, il y a quand même une configuration sextile et c'est une action forte. Voilà. On voit le trigone de terre. Donc l'intensité sera vraiment forte là. Et il y aura vraiment beaucoup de monde apparemment, puisque la Lune c'est tout ce qui est populaire. Donc au point de vue action sur le pavé, il y aura beaucoup de monde en France qui manifesteront. Je vais regarder Mars, parce que c'est une planète active, donc qui est dans le signe des Gémeaux. Donc c'est tout ce qui est communication, information, les liaisons aéronautiques, voilà, tout ce qui est air. Alors au point de vue communication,
c'est vrai que c'est le bazar au point de vue communication vis-à-vis du projet des retraites. Et c'est pas clair, quoi, voilà. On nous ment, c'est diffus, c'est diffus. Et je pense qu'il faut revoir toute cette considération, que ça soit vraiment, vraiment, vraiment clair. On nous mène en bateau, ça c'est sûr, puisque la planète, c'est Neptune. Donc Neptune, non, Poisson, donc diffuse, en plus elle est diffuse dans le signe dans son signe de maîtrise, parce que là elle est maîtrise dans le signe des Poissons. Donc c'est des boniments, on nous ment, c'est diffus, c'est pas clair, voilà. Et en plus c'est opposé à la Lune et conjoint au Soleil. Donc l'action va être vive et il faut éclaircir tout ça. C'est pas terrible. Hein. Saturne donc était en Verseau. Ouais, donc Saturne 0 degré là. Donc en Poisson. Conjonction Mercure, Soleil et tout ça. Donc la présence de Saturne, son signe de prédilection, c'est le Capricorne, représentant les acquis sociaux, la retraite, les seniors, la vieillesse, etc., etc. Tout ce qui est lié aux seniors, quoi, donc retraite et après retraite. Voilà. Donc on retrouve ces signes de terre, Lune, et puis trigone de terre Uranus. Donc il y aura des frictions, c'est sûr que le projet ne représente aucun intérêt. Alors, aucun intérêt en ce moment, quoi. Il y a Jupiter, alors Jupiter dans le signe du Bélier va animer tout ce cirque, toutes ces actions, puisque le signe du Bélier représente Mars, est représenté par Mars. Donc on voit il y a un beau sextile, là il est en Gémeaux, Bélier Gémeaux. Donc il y a un beau sextile, et puis ces deux planètes vont travailler ensemble pour défaire le projet. Mais il faut avant faire beaucoup d'actions de grève, etc. Bon, ça c'est le point crucial des actions, c'est Mars, Jupiter. Jupiter va être expansive, donc elle va animer le signe du Bélier qui lui représente Mars, voilà, et qui est en Gémeaux actuellement. Donc il faudra faire encore c'est la communication et tout, etc. Et les transports aussi, tout ce qui est mobile. Les Gémeaux représentent aussi les transports, plus particulièrement aéronautiques, mais aussi la mobilité, les petits déplacements, le travail, le trajet, domicile-travail, voilà, les petits trajets. Donc, alors, est-ce qu'il y aura un blocage Alors, ce que j'avais vu, il y aura certainement des blocages jusqu'au moins 15 mars. Bon, moi, je ne vais pas trop vous détailler les conflits dans les planètes, parce que, bon, les dissonances, voilà. En tout cas, là, les planètes sont dissonantes. Et oui, il y a une dissonance, donc, entre la Vierge et le Poisson. Et là, c'est en activité intense. Voilà.
ce qu'il faut dire pour faire reculer le projet ou abandonner le projet. La planète... alors ce que je vais changer de tableau là. Je vais essayer et on va voir. Alors voilà. Alors là, ça ce sont les phases lunaires du mois de mars. Donc on voit bien le 7 mars, 12h42, UTC. Donc ça représente 13h42, la pleine lune, qui va rentrer donc qui est dans le signe de la Vierge, mais la pleine lune sera à 16 degrés de la Vierge, 40 minutes. Voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Je vais faire le mois de mars. Donc ça, ce sont les éphémérides. J'ai recopié. Alors, les éphémérides, donc nous montrent bien Saturne qui va rentrer dans le signe des Poissons. Parce que là, elle était dans le signe du Verseau. Elle va rentrer dans le signe du Poisson. Donc 0 degré. 0 degré, 0,3 minutes. Donc ça veut dire que là, j'avais mis le 8 mars. Ça veut dire que ça sera le 7 au soir, le 7 mars au soir, qu'elle va rentrer dans le signe. Donc, des Poissons. Alors Saturne représente bien les acquis sociaux, la retraite. Ça, on est en plein dedans là, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Donc tout ça, ce que je vous avais dit dans le signe du Poisson, bah, faut que ça soit reconfiguré. Et puis voilà. D'autre part, Pluton sera dans le signe du Verseau j'avais vu le samedi 24 mars. Voilà. Elle va rentrer dans le signe du Verseau. Ça aussi, c'est très très important. Ça veut dire que il faudra activer toute cette grève si on veut retirer le projet jusqu'au 24 et voire même le 25 mars. Ouais, dimanche 25 et le lundi 26. Ça veut dire qu'il y aura des grèves du 7 au moins au 24. Alors ça c'est une autre histoire. Hein. Alors, oui, on bloque tout, d'accord, c'est sympa, mais bon. Alors, ce que j'avais relevé, il y aura, c'est sûr que si vous bloquez tout, il y aura un retournement de situation de cette énergie le 17. Le 17 mars, il y a une conjonction Lune-Pluton, bah justement, Lune-Pluton. Je ne l'ai pas fait là, bon, on va comprendre. Je referme le tableau. Donc la Lune, le 17 mars, voilà. Donc là, c'est le 7 mars. Le 17 mars, elle va être là. Lune-Pluton. Alors, Lune-Pluton, en plus en Verseau. Bon, je comprends que ça soit l'avenir de retrouver les 62 ans. Mais il y aura un retournement de situation vers la population. Alors, justement, les gens ne seront pas très très contents des grèves tournantes et voilà. Alors, ce que j'avais constaté,
Le blocage, bon, bah, dans l'image du 7 mars, ça sera plutôt des énergies terrestres, puisque donc la Vierge, Capricorne et Taureau en font partie. Donc tout ce qui est énergie terrestre, le pétrole, le gaz, voilà, l'hydraulique aussi en fait partie. Donc de l'hydraulique, on fabrique de l'électricité. Et puis pour fabriquer du nucléaire, c'est Pluton. Pluton et Uranus. Donc en signe de terre. Peut-être il y aura des coupures d'énergie électrique également. Certainement. Puisque Pluton et Uranus faisant partie du système. Et alors il faut dire que c'est la dernière lune du signe zodiacal de l'année. Puisqu'après on va au printemps. Donc au point de vue zodiaque, on retourne vers le 15, le 15 avril, c'est le début de nouvelle ère zodiacale, de printemps. Voilà. Donc il y aura des fortes tensions, des réactions en chaîne, des conflits sociaux jusqu'au 15 mars. Voilà, donc c'est ce que j'avais notifié vis-à-vis de la Lune là, qui va monter là. Alors, je crois qu'elle elle va toucher le Capricorne vers le 15 mars. Oui, c'est ça, Lune en Sagittaire, voilà, Sagittaire, Capricorne, voilà, oui. Bah oui, c'est la retraite encore, on n'en sort plus. Capricorne, donc il va y avoir peut-être des négociations à voir le 15 mars. Puis le 17 et les jours suivants, c'est un conflit entre les grévistes et le peuple. Donc ça c'est à voir aussi. Alors le 24 mars, je crois que je fasse la carte du 24 mars. Là. Bon, je vais essayer de la faire. Donc je vais retrouver, c'est le 24, voilà. Quand Pluton rentre en Verseau. Donc je vais rechercher les éphémérides. Alors, est-ce que ça va aller? Carte du ciel astrologique. Alors, ce que je vais faire, faire 24. 24 mars. Oui, c'est bon. On ne va pas faire l'heure, c'est pas grave. Je pense que ça va être bon. Voilà, 24 mars, donc, hop, vous voyez, Pluton, là, 0 degré, entre en signe du Verseau. Et Saturne est bien dans le Poisson maintenant. Donc, 1 degré. Donc, pour avoir gain de cause, il faut rentrer dans le signe, il faut que Pluton rentre dans le signe du Verseau. Ça sera une nouvelle ère, voilà. C'est ce que je pense. Et en plus, on a l'ascendant Vierge, ouais, on retrouve un peu tout ça. Et déjà, dans le signe des Gémeaux, donc Mars va s'en aller, là, va aller dans le signe du Cancer. Donc, ça devrait être la fin, là.
Et puis, par contre, le soleil, bien sûr, entre en bélier. Voilà. Donc, il y aura quand même beaucoup de mouvements là. Alors, il risque d'y avoir des pénuries, bien sûr, puisque tout ce qui est pénurie, pétrole, alimentation, etc., etc. Ce serait une grosse grève, apparemment. À long terme, cette grève serait à long terme. S'il n'y a pas de possibilité, si on peut poursuivre jusqu'au 24. Voilà. Le 17 mars, c'est un point crucial entre la population et les grévistes. Donc si on arrive jusqu'au 24, ça c'est, je ne peux pas vous dire. C'est difficile à voir. Donc réaction en chaîne. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, on va donc dans une ère nouvelle, dans une position nouvelle et donc restructurée. En tout cas, ça va être des grosses grèves. Alors, bon, à voir. Allez, ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.